Il y a maintenant 10 ans, jour pour jour, Scott Cawthon a sorti son premier gros jeu vidéo, après pas mal d'années où il a pataugé dans des jeux assez moyens, des fois des jeux sur le catholicisme. En août, le 8 août 2014, il sort un jeu nommé Five Nights at Freddy's, qui aura un succès inespéré, qui non seulement sauvera son développeur, parce que si FNAF n'aurait pas fonctionné, Scott Cawthon aurait arrêté le jeu vidéo, sachez-le. Mais qui a en plus créé une des sagas de point and click et d'horreur les plus connues aujourd'hui auprès des jeunes et même auprès maintenant des vieux adultes. Enfin, des jeunes adultes, on va dire, pas des vieux adultes. Parce que les gens qui avaient entre 12 à 15 ans en 2014, aujourd'hui ils en ont 25. Ils ont tous un métier, ils sont adultes ou alors ils font des études. Personnellement, en 2014, j'avais 9 ans. Cette année, l'année prochaine, en 2025 on va dire, j'en aurai 20. Times fly. Et le pire dans tout ça, c'est que FNAF a une épopée brillante. Non seulement ça a été une licence qui a beaucoup été popularisée avec internet, qui a eu pas mal de jeux qui étaient vraiment cool, notamment le dernier Security Breach que personnellement j'aime beaucoup, notamment pour l'ambiance qu'il décide d'avoir, mais en plus de ça, c'est un des premiers cas où un jeu aussi, entre guillemets, de niche, c'est pas vraiment un jeu de niche, mais on va se dire FNAF, c'est pas spécialement le matériel de base pour faire un jeu, enfin pour faire un film. Alors oui, bien évidemment qu'il y a tout de l'or, mais ça aurait été plus facile de faire un film, par exemple, sur une licence comme Fallout où le lore est présent et où il y a des vrais scénarios, qu'un point and click comme FNAF, où le lore, il est à creuser. Mais malgré tout, on a eu un film. On a eu un film et en plus de ça, il a marché. Et pas qu'un peu, pour un budget de 30 millions, on en a presque rapporté 300. Gigantesque. Énorme. Gros succès. Un des plus gros du cinéma d'horreur. Et en plus de ça, l'épopée continue. Parce qu'on va avoir de nouveaux jeux. Into the Pit qui s'annonce apparemment comme un banger, qui est le prochain jeu FNAF. Et en plus de ça, un second film. Et durant la semaine, pour fêter les 10 ans de Five Nights at Freddy's, Scott Cawthon, enfin en tout cas un compte Twitter qui je suppose est dirigé par Scott Cawthon, nous a donné des images nous annonçant le second film Five Nights at Freddy's. Des images intéressantes qu'on se doit de décortiquer ensemble. Alors l'une des images qu'on a eues, la plus récente, c'est notamment celle-ci. Oui, vous vous en doutez bien, c'est la tête de Spring Bonnie. De Wizarded Bunny, pardon. On reconnaît les oreilles, voilà. On voit un petit peu quelle taille fera l'animatronique au vu de où est la tête dans le robot. Donc on se dit que putain, les animatroniques vont être gigantesques. Ça, c'est la bouche de Wizarded Bunny. Simple, efficace. On voit à peu près tout. On voit les oreilles. Voilà, on voit un petit peu comment c'est fait. Même si, voilà, je pense que c'est Wizarded Bunny. Il y a quand même un détail, c'est qu'il a ses deux oreilles. Et il me semble que Wizarded Bunny n'en a plus qu'une. Je peux me tromper, mais il me semble qu'il n'en a plus qu'une. Donc peut-être que c'est juste un placeholder qui vont lui péter l'oreille par la suite. Mais voilà, c'est une première image. Wizarded Bunny. Ce qui confirme que le film va se baser sur le 2. Alors ça, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos qui sont sorties sur FNAF ces derniers temps. Cawthon, a annoncé que chaque film numéroté serait basé sur le jeu du même nombre. Donc FNAF 2 sera basé sur le second jeu. FNAF 3 sera basé sur le troisième jeu. S'il y a un quatrième film, ce sera basé sur le quatrième jeu. Là, ce sera donc basé sur le deuxième jeu. Autre preuve que c'est basé sur le deuxième jeu, c'est cette autre image. Le crâne, cette fois-ci, de Wizarded Foxy. Et on le reconnaît au niveau de la forme du visage, le haut du crâne qui est pété, le nez qui est beaucoup plus long, ça se voit direct que c'est lui. Et je trouve que c'est plutôt stylé. Autre image qui a été montrée, c'est également ceci. Alors, c'est un petit peu bordélique, on ne voit pas vraiment ce que c'est, mais pour ceux qui ne s'y connaissent pas vraiment, ceci c'est un animatronique. C'est le dessus, c'est le buste
d'un animatronique. La partie qui est en train de se pendouiller à gauche, c'est son bras. Normalement, alors on devrait pouvoir zoomer, mais là je vais éviter de zoomer, sinon ça va foutre le bordel dans mes outlays, dans mes overlays de OBS. Mais normalement, c'est l'intérieur, l'animatronique de Withered Bonnie. Parce qu'il y a un endroit sur l'animatronique, le mot W Bonnie marqué, je sais plus trop où, mais donc ce serait l'animatronique de Withered Bonnie. Ça c'est concernant les versions old. Alors bien évidemment, on a d'autres images, notamment celle-ci, qui a été une des premières, où on voit un homme construisant ce qui semble être une oreille, mais le plus intéressant bien évidemment c'est ce qu'il y a à côté. La tête de Toy Bonnie. Confirmant qu'en plus des versions Withered dans le film, nous aurons bel et bien droit aux versions Toy. On est donc vraiment proche de ce qu'est Final Fantasy Freddy's 2 en termes de nombre de animatroniques. Probablement qu'on aura aussi Balloon Boy, Balloon Girl, la Puppet, etc. Probablement. On a eu bien évidemment d'autres images, notamment celle-ci. Alors elle est un peu plus, on va dire, vide, enfin pas vide, mais elle est un peu moins précise, un peu moins obvious, comme on dit en anglais. J'ai plus le mot en français, je l'ai en anglais, obvious. Traduisez-le dans les commentaires par pitié. Mais donc, ceci, il y a des gens qui vont se dire que c'est le crâne de Toy Chica. Je pense que c'est ça, bien évidemment, mais je me dis, est-ce que ça pourrait pas aussi être simplement la tête de Balloon Boy? Je veux dire, c'est rond, il y a des petites, joues de ronds, voilà, il y a les ronds qui sont les joues, il a la bouche plus ou moins de la même taille, ça peut tout aussi bien être Balloon Boy, mais clairement, je pense aussi que c'est Toy Chica. Confirmé encore une fois dans le film. Le seul pour l'instant où on n'a pas eu de teaser, c'est pour Toy Freddy. Autre image, bien évidemment, c'est celle-ci. Ça a été une des deux premières images qui a été montrée. C'est les yeux, cette fois-ci, de Toy Bonnie. Et d'ailleurs, sur le côté, vous voyez qu'on a son oreille. Et la dernière image, c'est ceci. Alors, je vous montre pas les images qui sont sorties avant, qui montraient la confection de Mungle. Mais ça, c'est donc une partie de l'endoskeleton d'un animatronique de FNAF 2. D'ailleurs, on voit bien que c'est vachement différent que les endosquelettes de FNAF 1 qui sont beaucoup plus carrés. Là, on est sur quelque chose qui a l'air d'être un peu plus fantaisiste et qui ressemble beaucoup plus au Endo 02, donc de FNAF 2. Avec les oreilles qui sont sur le côté, là où les animatroniques de FNAF 1 ont les oreilles droites, avec une tête un peu plus... voilà, il y a un peu plus de technologie dessus. Parce que dans FNAF 2 on avait les animatroniques Toy qui avaient plus de technologie. Par la suite, quand on est revenu dans la pizzeria du 1, on est revenu sur des modèles plus basiques, sans trop de technologie, pour éviter ce qui se passe dans FNAF 2, à savoir que les animatroniques se sont fait pirater. Concrètement, c'est un petit peu ça l'histoire. En tout cas, de ce que je me souvienne, en 2016 on pensait que c'était ça l'histoire de FNAF. Je l'ai dit dans ma vidéo hier, il faut que je me refasse le lore. Mais donc voilà, ce sont les images qui ont été montrées de FNAF 2. Le film arrive et je voulais juste vous montrer ces petites images pour pouvoir dire tout simplement joyeux anniversaire FNAF. Merci Scott, comme on le dit en anglais, thank you Scott, pour 10 ans de Final Fantasy Freddy's. Et on espère toujours être là dans 10 ans pour fêter les 20 ans. J'aurai presque 30 ans. Non, oui si, j'aurai presque 30 ans. Puis donc ouais, j'aurai presque 30 ans. On espère toujours être là, hein.